Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage un peu différent de ce que je fais d'habitude puisque c'est inspiré de la chanteuse Janelle Monáe. Alors je commence tout d'abord avec mon visage tout nu et j'applique un primer pour avoir une belle base parce que je vois que sa peau a l'air parfaite. Donc j'essaye d'avoir un peu ce teint porcelaine parfait avec un primer tout d'abord. Ensuite j'applique mon fond de teint. Donc aujourd'hui j'utilise un fond de teint de chez L'Oréal qui me permet vraiment d'avoir un teint très lumineux aussi. J'étale la matière avec un Beauty Blender pour que c'est un rendu presque parfait. C'est le meilleur outil pour appliquer votre fond de teint de manière parfaite, d'après moi. Et j'aime beaucoup le résultat en fait à la fin parce que vous voyez vraiment qu'on dirait que c'est une seconde peau. Je cache quelques imperfections qu'on voit encore à travers le fond de teint avec un peu de correcteur. Et on passe au correcteur anti-cerne qui a une teinte un tout petit peu plus claire que ma carnation habituelle. Je l'applique sous les yeux mais aussi sur d'autres parties du visage comme le menton ou le front. Et j'étale la matière encore une fois avec mon Beauty Blender mais cette fois-ci avec la pointe du Beauty Blender pour avoir une application plus précise. Avec ça, j'ai le centre du visage bien lumineux et j'enchaîne avec les sourcils. Donc je vois qu'elle a des sourcils très parfaits et ça me plaît beaucoup. Mais les siens n'ont pas vraiment l'air dessinés, donc j'estompe vraiment le tout avec un goupillon pour avoir un rendu aussi naturel que le sien. Et pour avoir les sourcils parfaits, je corrige le bas, enfin la partie inférieure de mes sourcils avec un correcteur. J'avais pas vraiment l'impression que ses yeux étaient beaucoup maquillés, donc c'était l'occasion parfaite pour moi aussi d'utiliser ma nouvelle palette Too Faced. Et j'applique d'abord un fard pour uniformiser la teinte de ma paupière et je définis la partie extérieure avec un fard naturel mais un tout petit peu plus foncé et j'enchaîne avec un fard encore plus foncé pour le creux, pour un peu creuser et avoir une définition de mes paupières parce que ces paupières sont vraiment bien définies aussi. Après elle a un trait de liner pas très étiré donc je m'arrête à la fin de mon œil. Un peu de mascara et je vois qu'elle a du mascara uniquement sur les cils supérieurs. Je fixe mon correcteur anti-cerne avec une poudre translucide pour que ça ne bouge pas et que ça reste parfait. Et je fais un peu de contouring pour avoir un semblant de forme de visage comme elle. Donc je creuse un peu mes joues et je définis un peu ma mâchoire pour avoir une mâchoire un peu plus fine. Un peu de blush, mais rien de voyant. En regardant plusieurs photos, je voyais qu'elle avait vraiment un teint naturel et uniforme, vraiment joli. Et voilà un peu le teint que j'ai réussi à créer. On passe à la partie la plus drôle pour moi, donc le rouge à lèvres. Je commence par tracer le contour de mes lèvres avec un crayon pour bien définir le contour de mes lèvres. J'applique ensuite un rouge à lèvres mat pour avoir une bonne base. Pour moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir besoin d'un rouge à lèvres mat d'abord. Et ensuite, je passe un gloss qui est mat, qui sèche mat. Normalement, c'est à nouveau de chez L'Oréal et qui est un tout petit peu glossy aussi. Donc, ce gloss est vraiment à la fois mat et glossy. Je trouve ça vraiment sympa et ça me permet vraiment d'avoir la couleur voulue. Oh ouais! Un peu de poudre pour fixer le reste du maquillage pour que ça ne bouge nulle part et voilà, je passe au look. Donc j'ai mis une chemise et un petit blazer et on passe aux cheveux. Donc j'ai attaché le reste de mes cheveux, j'ai juste fait un twist, des twists de devant et derrière j'ai juste attaché mes cheveux. Je défais mes twists que j'avais fait la veille. Donc les produits utilisés, je vous les listerai en barre d'infos pour avoir des boucles bien définies. Donc c'était rien de spécial hein, comme d'habitude. Et je mets un chapeau pour finaliser le look, donc j'ai bien mes twist out de devant et le chapeau qui couvre le reste de mes cheveux. Et voilà, le look est terminé. Ça m'a vraiment fait plaisir de récréer un look de célébrité. J'avais toujours envie de faire ça. Et j'espère que c'est réussi. C'était pas très difficile et vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous avez chez vous. Et c'est ça qui est vraiment top dans ce tuto. Et là, c'est parti pour un peu de danse et de chant et de délire. Et je m'amuse plutôt bien dans cette petite vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de réaliser ça. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye!